commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Comment est-ce que tu traites la parole de Dieu? Est-ce que tu choisis les livres que tu dois lire? Est-ce que dès que tu arrives au niveau des généalogies, tu sautes? Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu traites mal la parole de Dieu, ne te séduis pas, tu n'aimes pas Dieu. La manière avec laquelle tu traites la parole de Dieu, c'est de la même manière que tu traites le Seigneur. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, n'aime pas le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas encore l'amour suprême dans sa vie. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Bonsoir Pasteur Philippe, merci beaucoup pour le message. Bonsoir ma fille Vanda, ça va? Oui, ça va bien. Pasteur Philippe, comment je peux faire pour lire ma Bible? Vanda, c'est très simple. Il faut juste être discipliné. Dans le mot disciple, on retrouve discipline. Si tu veux avancer avec le Seigneur, tu dois être discipliné. Donc, si tu veux lire ta Bible une fois en un an, tu lis 3 chapitres par jour. Si tu veux lire ta Bible 2 fois en un an, tu lis 6 à 7 chapitres tous les jours. Si tu veux la lire 3 fois en un an, alors tu lis fidèlement 10 chapitres par jour. Si tu veux la lire 4 fois en un an, tu liras 13 chapitres par jour. C'est juste une question d'amour et de discipline. D'accord frère Philippe, je veux véritablement m'engager à lire ma Bible cette année. Gloire à Dieu, c'est le manque d'amour envers Dieu qui pousse les gens à ne pas lire leur Bible. Quand tu es amoureux d'un garçon et que ce dernier t'écrit une lettre, combien de fois tu vas lire cette lettre? Tu vas la garder. Tous les soirs, tu vas la lire. Combien de fois tu vas lire les messages qu'il t'envoie? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne font pas pareil avec la Bible? C'est juste un manque d'amour cruel envers leur Seigneur. Si une jeune fille amoureuse est capable de conserver soigneusement une lettre que son amoureux lui écrit, pourquoi les chrétiens ne font pas pareil avec la Bible? Nous n'aimons pas le Seigneur. C'est juste un manque d'amour envers le Seigneur. Certaines prennent même la Bible comme un talisman. Ils choisissent les livres qu'ils vont lire et le reste qu'ils vont lire. Nous manquons énormément d'amour envers notre Seigneur. À l'époque, je voyais même certaines personnes qui n'avaient aucune relation avec Dieu. Mais lorsque il fait un voyage, il va mettre la Bible dans son sac parce qu'il estime que cela va le protéger. Il va mettre sa Bible sous son oreiller. Est-ce que le Seigneur a créé la Bible
pour être sous l'oreiller. Ils utilisent la Bible comme un talisman. Il n'a jamais lu sa Bible, mais il l'utilise comme un talisman pour la protection. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Que le Seigneur aide les chrétiens à retourner à leur premier amour. La lecture de la parole de Dieu, c'est ce qui fera en sorte que tu sois amoureux, amoureuse du Seigneur. Amen. Ok, dis-moi Vanda, nous sommes bientôt à la fin de cette année. Est-ce que tu as déjà fait ton bilan? Comment était cette année et quels sont tes buts pour la nouvelle année qui arrive? Quels sont tes objectifs spirituels, professionnels? Est-ce que tu as déjà établi des objectifs pour l'année prochaine? Prends une retraite pour ça et puis montre-moi tes objectifs. Ok? D'accord, pasteur Philippe. Bonsoir, papy Philippe. Bonsoir mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Je te trouve un peu triste ce soir. Ça va, papy Philippe, et toi? Ça va très bien mon gars. Je vais bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Je sens que ça ne va pas. Tu ne veux pas parler à ton papy? Ok mon gars. Si tu n'as pas envie de me parler, ce n'est pas grave, ok? Que le Seigneur intervienne. Qu'il enlève cette tristesse dans ton cœur, ok? Père, tu connais le cœur de mon gars, tu sais ce qui l'attriste. Oh Seigneur, je prie que tu interviennes, que tu enlèves la tristesse dans son cœur. Peu importe ce qui a causé cela. Oh Dieu, tu dis que tu es venu guérir les cœurs brisés et que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, remets la joie dans son cœur. Restaure-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papy Phil. Mon gars. Oh, Michael, j'allais oublier. Pardon, il faut penser à nous organiser la retraite des célibataires. Nos jeunes gens doivent être enseignés. On a déjà des jeunes gens à l'église là. Faut qu'on évite des situations pas très claires. Donc préparez-nous la retraite des célibataires. D'accord, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as dans le cœur concernant cette retraite des célibataires? Je vais dire que mon fardeau, c'est d'abord vraiment que les jeunes soient enseignés sur le fait que le célibat n'est pas une punition. Qu'ils comprennent ce que c'est que le célibat, qu'ils comprennent même ce que c'est que le mariage dans la pensée de Dieu. Je vais t'appeler en semaine pour te donner plus de détails. Mais commencez déjà à nous organiser cette retraite et invitez vraiment pour que les gens viennent et soient enseignés. Il faut qu'on organise cette retraite avant de rentrer dans notre croisade. Et les brisements de liens, c'est à quel niveau? Oh, frère Philippe, ça encore, j'allais oublier. On est en train de voir comment commencer à préparer Raphaël, mon gars, Vanda et même Madame Emma et comment il s'appelle encore là? Franck, pour le brisement des liens. Vraiment désolé, pasteur Philippe, on va essayer de commencer à travailler avec eux le plus rapidement possible. Ok, d'accord, on va faire comme ça. Pardon, tenez-moi au courant, je dois courir rapidement à la maison là. J'ai des choses à faire. D'accord, frère Philippe, pas de souci. Je te tiendrai au courant. Bonsoir, Vanda. Bonsoir, mon gars. Mais tu es parti sans me dire au revoir. Tu n'as même pas attendu que frère Michael rentre. Désolée, Vanda. Je n'avais pas prévu de partir de cette façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un souci avec ta maman? Ou au travail? Non, ma copine. Ma maman va bien. Le travail aussi. Mais c'est quoi alors? Mon gars. Vanda, laisse tomber. Je pensais que j'étais ta copine. Tu es ma copine, Vanda. Pour le moment, je sais pas comment te dire.
D'accord? Je comprends. Il n'y a pas de souci. Bonjour ma chérie, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Lasma? Depuis hier, je ne comprends pas ton attitude. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu n'aimes pas les choses que je t'ai achetées, c'est ça? Dis-moi, s'il te plaît, parle-moi. Quand tu veux me faire des cadeaux, tu en profites aussi pour faire des cadeaux à d'autres personnes, c'est ça? Lasma, je ne vois pas où tu vas en venir. Laisse tomber, Michael. Je vais faire ma lessive. Excuse-moi. Lasma, s'il te plaît, on n'a pas fini de parler. C'est pas comme ça que je vais comprendre réellement ce qui ne va pas. Lasma, qu'est-ce qu'il y a? Michael, j'ai vraiment plus envie de parler. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Salut Sullivan. Bonjour Théo. Alors, le week-end, ça a été? Tranquille. Les Bleus ont perdu, et voilà. Ah ouais? Ils ont perdu le match? Bah. Oui, tu n'as pas regardé le match dimanche? Non, Théo. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les matchs. Hein? Sérieux? Oui, Théo, je suis sérieux. Bon, Théo, je vais aller à mon poste. Cool. On se dit à toutes. Ça marche. Dis-moi Théo, qui est-il? Ah. Qui ça? Le type avec qui tu parlais. Il travaille ici? Ah. Sullivan. Oui, il travaille ici. Il fait partie des gars de l'IT. C'est le meilleur d'ailleurs. C'est la première fois que je le vois. Ça ne m'étonne pas. L'entreprise est très grande, et en plus Sullivan, c'est le gars qui ne se fera sûrement pas voir. D'accord, je vois. Olivia, dis-moi, y a-t-il un problème? Théo, il n'y a aucun problème. Cool. Dans ce cas, je file à mon poste. À toutes. À tout Théo. Il n'y a aucun problème Théo. Mais alors? Aucun problème. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, nous allons prier pour la retraite des célibataires que le pasteur Philippe voudrait qu'on organise. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas enseignement. Nous allons plutôt consacrer cette heure à la prière. Chaque année, nous avons notre retraite des célibataires et le pasteur voudrait qu'on ait notre retraite avant la croisade. Donc nous allons prier, nous allons mettre sur pied nos chaînes de jeûne afin que le Seigneur puisse se mouvoir pendant cette retraite. Et nous allons inviter vos amis, inviter vos camarades, inviter les membres de vos familles afin qu'ils soient enseignés, mariés ou célibataires. C'est très important. Donc, nous allons commencer. Raphaël, est-ce que tu peux nous faire rentrer dans la présence du Seigneur, s'il te plaît? D'accord. Père, nous te bénissons, pour ce moment de prière que tu amènes à l'existence. Père, merci d'avoir été avec nous depuis le matin. Merci pour ce que nos journées ont été au nom de Jésus-Christ. Amen. Supplions le Seigneur, de nous pardonner nos péchés. Le Seigneur dit dans sa parole que, sa main n'est pas trop courte pour nous aider, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais, ce sont nos fautes et nos crimes qui mettent une séparation entre nous et lui. Donc supplions le Seigneur de nous pardonner et d'effacer les conséquences de nos péchés dans nos vies. Père, nous prions éternel afin que tu nous pardonnes. Seigneur, je prie pour moi-même, te suppliant de me pardonner tous les péchés que j'ai commis en cette journée. Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne les motifs de mon cœur, oh Seigneur, les pensées de mon cœur. Père, je prie éternel que tu aies miséricorde de moi et que tu me pardonnes tous mes péchés, ô Seigneur. Ô Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi pour les murmures, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai pensé aujourd'hui que tu ne m'aimes pas, à cause du fait que je n'ai pas toujours trouvé de travail. Ô Père, pardonne-moi s'il plaît au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh Seigneur, je te supplie de me pardonner. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Seigneur, je plaide, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Seigneur, je te supplie. Efface mes transgressions, Seigneur, je t'en supplie. Prions au Seigneur afin qu'il nous utilise puissamment pour prêcher l'Évangile et conduire tous les non-croyants qui seront à cette retraite à lui par une repentance radicale et authentique. Que sa puissance repose sur nous et sur tous les frères pour annoncer l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Prions. Ô Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint pour prêcher l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, et produis des conversions radicales au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur nous donne de conduire tous les bien-aimés à comprendre que le célibat n'est ni une fatalité, ni une malédiction, mais un temps de préparation pour un ministère qui consiste à porter l'œuvre que le Seigneur a donnée. Amen. Prions. Seigneur, s'il te plaît, conduis le frère Philippe et les autres intervenants à nous enseigner sur le fait que le célibat n'est pas une malédiction, mais plutôt un temps de préparation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a pu avoir Manga? Quelqu'un sait pourquoi elle n'est pas à l'assemblée aujourd'hui? Non, j'ai pas pu la voir au téléphone. Et toi, Vanda, tu as des nouvelles de Manga? Non. Moi non plus. J'ai essayé de l'appeler mais elle ne décroche pas. Ok, je vais appeler Atalia pour savoir si elle a des nouvelles. Ok, avant que je n'oublie, il faut que vous commenciez à vous préparer pour votre brisement de lien. Donc, vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes baptisés et vous avez intégré des églises locales. Donc, il faut qu'on fasse votre brisement de lien parce que le brisement de lien aussi permet de stabiliser la croissance à l'église. Donc, vous allez préparer un cahier pour le brisement de lien. Et je vais vous donner un certain nombre d'informations dont nous aurons besoin le jour du brisement de lien. Par exemple, tu vas écrire ton nom, chercher la signification de ton nom, chercher ton homonyme et même mettre la signification de ton surnom. La première chose à faire pour un bon brisement de lien, c'est la repentance. Une repentance personnelle approfondie. Et ensuite, demander pardon pour les péchés de ton père que tu connais. Demander pardon pour les péchés de ta mère. Demander pardon pour les péchés de toute la famille entière. C'est très, très, très important. Et dans le brisement de lien, certaines personnes courent seulement pour vouloir aller faire les prières, mais ne veulent pas traiter leur cœur, ne veulent pas travailler en profondeur pour demander pardon. Tout ça ne sert à rien parce que de toutes les façons, le Seigneur regarde au cœur. Pour un bon brisement de lien, il faut d'abord préparer son cœur, ôter toutes les idoles, ôter les manifestations du moi. C'est vraiment très important. Et ensuite, il faut chercher la signification de ton nom. Que signifie ton nom? Parce que ta vie sera ce que ton nom signifie. Si tu t'appelles, par exemple, mort, tout ce que tu vas faire dans ta vie ne va jamais réussir parce que c'est la signification de ton nom. Le Seigneur a donné à Adam le nom de homme. Adam signifie homme, être vivant, et c'est ce que Adam a été. Donc, c'est très important. Cherchons la signification de nos noms. Et ensuite, regarde qui est ton homonyme. Parfois, nous avons des traits de caractère avec nos homonymes et même parfois les vies avec nos homonymes sont tellement similaires. Il faut qu'on te sépare de ton homonyme parce que le Seigneur t'a créé comme étant une personne unique. Même si tu portes le même nom que quelqu'un d'autre, tu dois vivre ta vie telle que Dieu a voulu que tu la vives. Ta vie ne doit pas être la transposition de la vie d'une autre personne.
Et par la suite, tu vas écrire dans ton cahier de brisement des liens les noms de tous les membres de ta famille, même ceux qui sont décédés. Il faut qu'on te sépare, esprit, âme et corps, de chaque membre de ta famille. Tu mets les noms de ton père, le nom de ta mère, les noms des tantes paternelles et maternelles, les noms des cousins et des cousines paternelles et maternelles. Tu mets les noms de tous les membres de ta famille pour qu'on te sépare des liens malsains qui te lient à eux. Dans ton cahier aussi, tu vas mettre les noms des coups d'eau de ton village. Tu vas chercher les idoles, les fétiches qui sont adorés dans ton village pour qu'on te sépare de ces fétiches, de ces idoles. C'est vraiment un travail qu'on fait en profondeur. Libérer quelqu'un des liens malsains, ce n'est pas une tâche facile. C'est pour cela que les gens qui prennent ce travail à la légère sont en train de se moquer d'eux-mêmes. Si quelqu'un t'a maudit, tu vas écrire les malédictions que la personne a proférées. On doit te séparer de ça et les annuler dans ta vie. Tu dois écrire même les institutions que tu as fréquentées, écoles, les associations que tu as fréquentées. On va te séparer de ces associations. Ton signe de zodiaque, si tu as pratiqué l'horoscope, tu vas mettre cela. Les cours familiales, on doit te séparer des cours familiales car ce sont des nids de sorcellerie. On va te séparer aussi des églises fréquentées. Il y a certaines églises qui ne honorent pas le Seigneur. On va te séparer des liens malsains que tu as pu contacter dans ces églises. Si tu as consulté les marabouts ou on a consulté les marabouts pour toi ou tu as envoyé de l'argent pour qu'on consulte un marabout à ta place, il faut te repentir et mettre le nom du marabout, dire ce que tu as donné au marabout, écrire ce que le marabout t'a donné et te repentir et on va te séparer de ça. Il est vraiment nécessaire de faire un travail profond sur soi, enlever les idoles. Si tu caches un péché, c'est tant pis pour toi parce que tu estimes peut-être que non, tu as trop honte. C'est de l'orgueil et le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il faut vraiment se débarrasser de toute forme d'idole. Rachel avait volé les idoles de son père et Jacob a prononcé une parole de malédiction qui l'a frappé à cause du fait qu'elle avait caché l'idole et elle a menti. Donc c'est vraiment très très important de travailler en profondeur. Vanda, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.